Bon, visiblement, dans ce volet 1, les Siciliens se sont reconnus. Anja. Beaucoup ont dit c'est tellement vrai. D'autres, et encore, t'as pas encore tout dit. Fais un volet 2, s'il te plaît. D'ailleurs, ça fait plaisir. Merci à vous, vraiment. Et puis, quelques-uns pour dire c'est exagéré. Exagéré. Moi, exagéré. Écoutez, la comédie, on connaît. La commedia dell'arte, c'est pas une invention française. On est sicilien ou on l'est pas. Ah oui, j'ai eu aussi que des clichés. Oui, c'est ça, un cliché, c'est vrai. Tellement vrai que tout le monde le reconnaît. Je vais vous dire un truc. Un cliché qui fait mal, c'est juste un miroir qu'on n'avait pas demandé. Et toc. Voici donc le volet 2 demandé. Et comme ici on est généreux, le volet 3 est inclus. C'est offert, cadeau de la maison. Eh ouais, c'est ça la générosité sicilienne. C'est parti. En Sicile, ton réveil, c'est pas une alarme. Non, c'est un monsieur qui hurle qu'il vend des aubergines à 7 heures du matin. Et il chante littéralement un opéra sur les aubergines. Et le pire, c'est que c'est beau. Et les marchés, on dirait pas des marchés, on dirait une négociation internationale autour d'une tomate. Dans les rues, t'entends quelque chose arriver, un moteur pétaradant. C'est l'APA, engin bizarroïde à 3 roues. Des tomates, des citrons, des aubergines, empilés jusqu'au ciel. Et le vendeur qui crie, les prix, les qualités, sa vie entière. Et toi tu t'arrêtes parce que tu voulais juste regarder, tu repars avec un sac que tu portes à 2 mains. Ta mère t'appelle? Pas besoin de téléphone, toute la rue sait déjà que t'es rentré. Et les embrassades, ça n'a aucun sens. Tu connais quelqu'un depuis 12 secondes et soudain, t'es invité au baptême du petit dernier. Les Siciliens qui jouent aux cartes, les premières fois, tu crois qu'ils vont s'entretuer? Bah non, ils jouent à la scope. Et que dire des 2 Siciliens qui se croisent en voiture? Ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'ils vont parler longtemps, très longtemps. Et au bout d'un moment, ils parlent encore de la cousine Maria, du fils de Maria, du fils de Maria. Maria elle-même est arrivée en scooter. Elle s'est garée, elle a rejoint la conversation. La rue est toujours bloquée. Refuser un café en Sicile, c'est pas un refus, c'est une déclaration de guerre. Le vieux monsieur te regarde, le serveur te regarde, la nonna dans le coin te regarde, et le saint sur le mur lève les yeux au ciel. Ancora, toujours la même histoire. Prends ce café, mon enfant. Et tu prends le café. Tu veux juste une glace, mais il y a 67 parfums. Amarena, tiramisu, stracciatella, fior di latte, Nutella, Kinder Bueno, pistache, citron, melon, noisette, café, ricotta. Et encore. Et là, le glacier attend. Et plus il attend, plus ton cerveau s'éteint. Au bout d'un moment, tu ne choisis plus une glace. Tu choisis ton destin. Et sous la pression, tu prends pistache. Tu as mal à la tête? Malocchio. Tu es fatigué? Malocchio. Ton café n'a pas bien monté ce matin? Malocchio. Et le plus fou, c'est que dans chaque famille, il y a quelqu'un dans l'ombre qui sait l'enlever. Toujours. Et apparemment, ça se transmet la nuit, en secret, le soir de Noël. En Sicile, les saints, ce ne sont pas juste des saints, ce sont des membres de la famille. On leur parle, on leur demande des choses, et parfois, on leur reproche des trucs. San Giuseppe, je méritais pas ça. Pourquoi? Tu avoues ce que tu as fait. D'ailleurs, une maison sicilienne sans Madone dans un coin, ça n'existe pas. En août, la chaleur en Sicile, c'est pas une météo, c'est une présence physique. Elle s'assoit sur toi, les locaux, eux, ne transpirent pas. Toi, oui, abondamment, et eux, ils te regardent. Avec commisération. Fa caldo. Oui, merci, je n'avais pas remarqué. Alors tu vas à la plage, mais même là tu es allongé, déshydraté, à 2 doigts de revoir tes ancêtres. Et au loin, ce vendeur de noix de coco, il cocobello.
Cet homme traverse la plage à 43 degrés avec sa glacière, d'une énergie incroyable, sans douleur sur le sable brûlant. Le soleil ne l'atteint pas. Ce mec n'est pas humain. Il a signé un pacte, c'est sûr. En Sicile, les mots, c'est optionnel, parce qu'ils parlent avec les mains. Tout. Ils disent tout avec les mains. Un geste, c'est une phrase entière. 2 gestes, c'est une conversation. Et puis, il y a celui-là. Que buono. Tu l'as vu une fois, et maintenant toi aussi tu le fais. Sans t'en rendre compte. Dans ta cuisine, en France ou en Belgique. Tout seul, pour personne. Et puis, le retour. Il y a le traghetto. Le ferry qui ramène vers le continent. Et sur ce bateau, les gens ne parlent pas, ils regardent la Sicile qui s'éloigne. Il y a quelque chose dans leurs yeux qui ressemble pas à un au revoir ordinaire. La Sicile, c'est bruyant, c'est trop, c'est excessif, c'est désorganisé. Et pourtant, quand tu pars, le silence qui suit, il est trop grand, trop calme, trop structuré. Et de retour chez toi, tu te retrouves là, dans ta cuisine, à faire le geste, celui de l'index sur la joue. Pour personne. Que buono.